que là, on est à la recherche d'une bus. Apparemment, ce qu'on a lu, en tout cas, ce que j'ai lu sur Internet, c'est que c'est comme un genre de mystère ici, les bus. Il n'y a pas vraiment d'horaire. Je sais pas vraiment quand ils passent. Ce qu'on a découvert, c'est que il y en a qui apparemment partent de une espèce de gros centre d'achat qui est pas trop loin de où on reste. On va se diriger par là puis on va essayer d'en trouver un. Et ouais, la raison pour qu'on prend la bus, c'est qu'on s'en va à Patong, qui est genre la plage principale, si on veut, la plus grosse plage dans le coin. Mais la raison qu'on s'en va là, c'est parce qu'on veut avoir des mopettes. On peut comme pas vraiment faire grand chose ici sans les mopettes parce que c'est fucking cher prendre le taxi. Ça coûte comme à peu près comme au Canada. Fait que ça va être plus rentable d'aller chercher les mopettes que de prendre le taxi partout comme on faisait avant. Là. Fait que c'est à peu près ça. On a essayé de s'en faire livrer, mais il y a personne qui voulait livrer parce que ils sont tous pas mal centrés autour de la plage, puis nous on est un peu plus loin, on est à peu près 20 minutes de là, puis c'est trop loin pour les livrer à nous autres apparemment. Fait que c'est ça, là on va essayer de trouver une bus, puis le reste c'est à suivre. C'est quoi ça? Bien que les taxis, pourquoi c'était plus cher ici, c'est parce que c'est des compagnies privées. C'est comme pas, il n'y a pas de taxi public comme mettons à Chiang Mai, ça nous coûtait comme mettons 3 piastres à rendre partout dans la ville, mettons. Ici, là, on dit comme 3 piastres, là, puis on se fait rire d'en face, là, tu sais, c'est comme 30 piastres, là, à peu près, là. C'est à cause des privés, c'est eux autres qui dirent leur prix, là, fait que, c'est pour ça qu'on va aller sur des mopettes, on va être bien moins cher. Bon, ben ça a l'air qu'on prendrait pas la bus finalement, on s'est trouvé un chauffeur de taxi qui nous a fait un deal respectable, là. Ça va être 500 bahts. 500 bahts, c'est genre, ouais, c'est genre 15 piastres. C'est pas super, là, divisé à 3, c'est correct. La bus sera pas une autre fois, parce que de toute façon, je pense que ça va être assez dur de trouver une bus puis de la prendre. Vu qu'il n'y a pas d'horaire ici. On a trouvé la bus. Ce que vous voyez en arrière là, qui a l'air d'un genre de truck, là. Ouais, mais ça, c'est les bus de ville, ça. Fait que, c'est pas pire, on a quand même un taxi, mais future référence, si jamais on veut prendre la bus ou il faut prendre la bus, ben, ça ressemble à ça. Oui. Bon, pendant qu'il nous reste 43 secondes à attendre à la lumière rouge, j'avais juste une petite chose à dire. J'ai jamais eu autant le fait d'être dans une squad de moped, man. J'ai été en Thaïlande quand t'as dépensé tout le trafic et toutes les motards forts en même temps. C'est la vraie définition de squad, genre. Ah ouais, il y a du monde, là. Toute la squad de moped et complète. C'est malade. Bon, faut que j'arrête parce qu'on s'en va. On a croisé ça en chemin. On trouvait ça quand même drôle. Fait qu'on s'est dit, on va arrêter juste pour pouvoir le mettre dans le vlog. Parce que c'est quand même très drôle. The Aphrodite Cabaret Show. Bon, ben, je vous présente notre nouveau bar local à Phuket. En fait, c'est le seul. Ouais, par défaut, parce que c'est le seul qui est autour de l'hôtel. C'est quand même nice, là. C'est sûr que c'est pas seul que celui à Chiang Mai, là. Mais, les frites sont fucking bonnes, maintenant. On va faire le tour, là. Il y a une table de poule ici. Une table de poule, ouais. Ça, c'est tout, c'est quand même, hein. On va aller jouer après, là. Bon, mais le plan aujourd'hui, c'était de faire. Nous, on est à peu près ici, là. On voulait faire toute la côte, puis on monter les plages, puis faire une grosse journée de même en moped. Mais, ça s'annonce mal. Parce que là, en plus, on est tous prêts, bout de bonheur, tout. Mais, ça s'annonce mal, parce que quand vous regardez le ciel, il annonce des orages. 80% de chance de pluie et d'orage. Puis rouler là-dedans en moped, ben, c'est pas idéal, genre. Fait que là, ben, on cherche des plans alternatifs, là. Ça reste à voir ce qu'on va faire. On va peut-être juste faire cette journée-là demain. Puis... À suivre. Bon, fait que... On a trouvé cette place-ci. Okay. Je vous explique l'histoire, là. En gros... OK. Fait que... On voulait aller à la plage. En fait, on voulait faire le tour de l'île. On pouvait pas à cause qu'il annonçait pas beau. Là,
cas, il fait beau, là, il fait chaud. Mais bon, là, on cherchait une plage, la plus proche. J'ai checké sur Google Maps avec le mode satellite, puis j'avais trouvé une côte. Ben, ça avait l'air d'une plage. Je sais pas ça, on a checké avec les boys, on a trouvé ce genre de ce stationnement-ci qui est comme une piste de go-kart. Abandonné. Abandonné. Fait qu'on va s'essayer de faire une course. Ouais. On est peut-être mieux. On est peut-être mieux de faire genre un temps, ouais. Fait que genre on part chacun notre tour, celui qui le fait en moins de temps gagne, genre. Ah, moi, je pense pas. Ah ben Dean, ça va être l'arbitre. Dean va être l'arbitre. Fait que hey Dean, arrête tout, tu parles de ça. Ça va être l'arbitre. Ok, 1, 2, 3, go! Tu traverses la ligne pour que le temps arrête. Tu traverses la ligne. Pour ça que tu touches ça. 37 secondes. Montre la caméra. 37 secondes. Fait que aussitôt que tu touchais à la ligne qui était à terre ici, j'ai arrêté le temps. 37 secondes. Fait que 1, 2, 3, go! Filme. Il va se péter à la gueule juste pour pouvoir gagner. 11 secondes! Come on! Attention, un gros tas de vite, là. Combien de secondes, là? Ah, il va gagner. Vous êtes témoin. 35 secondes. Victory! Dean le smoker. C'est chaud, man. Bon. Fait que là, le plan. Vamos a la playa. Le plan, c'est on va essayer de trouver Plage cachée. la plage qu'on a trouvée sur Google Maps, on va essayer de la trouver. Faut passer à travers du bois parce qu'il n'y a pas vraiment de sentier pour se rendre. C'est vraiment juste, on l'a trouvé sur Google Maps Avec le satellite. avec le satellite. Puis on a décidé qu'on allait essayer de se rendre parce que notre plan pour faire le tour de l'île, je pense qu'on va reporter ça à demain au cas où qu'il mouille. Fait que. Demain, il annonce des orages le matin. Là. Ouais, ben juste à 8 h. Après ça va passer. Fait qu'on va y aller, on va laisser nos bikes ici, on espère rien qui se passe. Je pense qu'on a trouvé à quoi ça sert ici, c'est le monde qui pratique à conduire. Ouais. Si le monde apprenne à conduire dans le stationnement. Fait que. C'est ça. Là, ce genre de marécage, là, on va voir ce que ça va qu'on donner. vienne jamais. Je te dis, c'est la grosse jungle, là. Ça va être une grosse aventure. Je vais apporter ma machette. On va voir 2-3 cougars. T'as des tigres. Le net Tarzan. Bon, on commence à aller dans le bois, on va essayer de voir de quoi ça a l'air, le chemin que ça donne. Je vais vous montrer le marais que je parle. Là. Ça a l'air comme une dompe, tout là, mais. Regardez le marais. Là. C'est genre. Un sort de swamp qui fait plus ou moins passer au travers. Là. Un genre de swamp. Je sais pas si tu vois, mais il y a plein de petits bébés là-bas. Ouais, c'est vraiment dirt comme place. C'est quoi les petits bruits partout en plus? Hein? Man, les chiens vont tellement être plein de merde. On peut pas se rendre là. C'est poche, man. On a fait genre même pas 100 mètres, man. On peut pas aller plus loin. Ah non, on peut se rendre plus loin. C'est trop marée, hein. Never back down, man. Ah, il y a un crabe, genre. Ouais, C'est le crabe. Bon plan, Dean? Non. Dean ne drape pas, là. Ah, c'est tout genre des crabes partout. Ouais. Fuck, ça coupe encore. On va pogner dans le. C'est plein de petits crabes. Ouais. Il y a pas qu'on arrête ça. Arrivé là, on a finalement passé au travers du bois. C'était À peu près 1 heure là, qu'on marche, là, environ. ça a été ouais, tout un défi. Ouais. Puis je vais vous montrer le bois, la plage.
qui est quand même la crap. Je vais m'approcher là. C'est pas vraiment une plage qu'on peut se baigner dedans, malheureusement. Fait que tout l'effort un peu pour rien. Puis le bout de la merde, le pire de cette histoire-là, c'est que si on regarde à droite, il y a un chemin principal pour se rendre. Pas grave. Ça valait la peine. Ouais. Le travail est fort. On est chaud. Bon, ça, c'est un petit chien, man, là, qui est à la plage où on s'est rendu, en fait. On lui donne de l'eau parce qu'il a l'air vraiment magané. Il se cache en dessous des roches, là, puis en dessous du petit muret ici, il y en a un autre qui est caché, là. Mais on va lui donner de l'eau pour... Ah ouais, il y en a une coupe. Il a mis de l'eau tantôt, fait que... Mais qui fait peur, là, pour qu'il aille vers l'eau, là. Ouais. Good boy. Il a juste passé ses lèvres. Ouais, c'est du succès. Pitou. On soif ces pauvres chiens-là. Succès, Simon. Succès. On a découvert un genre de... un temple chinois, I guess. Et on va aller voir c'est quoi, là. Faut enlever nos souliers, hein. C'est là. Bon, fait qu'on s'est rendu, genre, on a monté, je pense, pas mal les plus hauts points de l'île. Ouais. C'est supposé être un viewpoint. Ouais, péninsule sud-est, si on veut. Il y a une péninsule encore plus loin, mais on verra si on va se rendre après. C'est genre un viewpoint, là. On va aller là après, là, on a découvert avec une petite marche, fait qu'on va voir quoi ça a l'air, ça. Il semblait aussi qu'il n'y avait pas grand chose à voir pour la hauteur qu'on était. Hein. Ouais. Bon, là, c'est la course contre la pluie, parce que quand on sac le camp, parce qu'il commence à vraiment pas faire beau. Ça paraît pas bien sa caméra, mais ça s'en vient, on le sait, fait qu'on se grouille pour retourner à l'hôtel avant qu'il se fasse à mouiller. On s'est enfin rendu à la plage à Patong Beach. C'est la grosse plage à Pocket. On est rendu vraiment bon pour naviguer dans la ville. Là. On commence à la connaître pas mal. On s'est rendu, on a fait à peu près une demi-heure sans GPS, sans rien. Là. Surtout Simon, là. Ouais, ils font là-dessus. Puis, c'est vraiment beau. Les vagues, ils ont l'air là, vraiment assez intenses pour sûrement faire du surf, man, ces grosses vagues-là. Ouais. Ça a l'air de la roche un peu plus ici, je suis pas sûr. On peut aller un peu plus à gauche. Sinon, c'est vraiment nice. C'est vraiment beau. Puis, Pocket, c'est très beau. Je sais pas. Salut! On est rendu à la plage à Phuket, partie 2, parce qu'on l'a déjà présenté. Mais on a comme des petits commentaires sur la plage. C'est sûr que c'est une très belle plage, c'est la première qu'on fait. Puis on a eu comme l'idée de un petit peu donner des points, les pour, les contre, pour ceux que jamais passent dans le coin ou peu importe. Un des points positifs, c'est que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu de bikini dans ce place. C'est que, mettons, de l'eau, sur le bord, il y a des petites cochonneries un petit peu une fois de temps en temps, là, c'est pas... Bien grave. C'est pas agréable, mais ça fait partie de la game, là.
Sinon, on s'est vraiment pas fait achaler par... Ouais, y a pas de vendeur. Des affaires comme ça, là. Aucun vendeur sans plage. Le sable est super fin, il est pas vieux. Le monde sont bien sympathiques. On s'est pas fait niquer nos trucs, même si les deux on était dans l'eau et on surveillait rien. Ici, ça n'a même pas passé proche. Sinon, qualité de l'eau, l'eau est vraiment chaude. Ah ouais. Elle est pas mal salée, je vous dirais. C'est l'océan après tout. Sinon, on pourrait peut-être faire du surf si on était équipé parce que c'est quand même des fucking grosses vagues, sérieux. Ouais. J'ai fait ramasser solide par une tantôt. Là. Ouais. On a fait des front flips dans l'eau, c'était quand même drôle.